Hashem, on va essayer de faire Daf Nun Gimel. On en est à Daf Nun Bet à la Mishnah. Donc on va essayer de lancer. Tu restes pas? On peut rester 10 minutes. Top, alors. Donc là on va commencer une souga très très importante dans Ilchot Nida, hein. C'est un petit peu la souga des Ketamim. Alors Ketem, ce qu'on appelle un Ketem, dans Maseret Nida, donc un Ketem c'est du sang qui a été retrouvé sur un vêtement, sur un drap, sur toute chose, toute partie. Pas dans une vérification, c'est ouais. En plus. Pas en plus. Quand on s'est réveillé le matin, on a trouvé le drap. Tout endroit susceptible que ça puisse venir de là-bas, mais d'un autre côté, c'est pas forcément sûr à 100%. Non, même dans c'est pas sûr. C'est pas sûr à 100% que ça vient de là-bas. Voilà, c'est-à-dire qu'on va. Et la halakha de Tamim, donc Tamim, normalement, une femme qui trouve un Ketem, normalement, Minatora, ça ne devrait pas être Tamim, on considère que la femme reste sur sa halakha de Tahara, normalement, Minatora. Ouais. Et c'est juste les Chachamim qui ont été Gozrim et qui ont interdit cette femme-là, qui l'ont rendue Nida, des Rabanan. Maintenant, maintenant, dans quel cas, si jamais la tache de sang elle est tellement petite que c'est possible que ce soit ce qu'on appelle une macholet. On avait dit c'est les petits moucherons qui se sont. Si la tache elle est tellement petite que c'est on va la un moucheron, alors là on dit que ça vient pas d'elle, c'est un moucheron qui a fait cette tache là. D'accord? Maintenant si le chiot de cette tache il est plus grand que une taille d'un moucheron, enfin les Chachamim ont fixé que la taille d'un moucheron c'était ce qu'on appelle le chiot de Kegris Veod. Un petit peu plus que gris. D'accord? 2 euros. Non, gris c'est pas 2 euros. C'est une pièce de 2 euros. Ouais. C'est ça, c'est gros une pièce de 2 euros. Un moucheron, ça fait pas de ça. Gris, c'est pas un moucheron. Non, le marolette c'est un moucheron, mais on considère que jusqu'à un gris et hot, c'est possible que ce soit un moucheron. Un moucheron en marolette, c'est même un petit pou qui se réclame. J'ai compris, c'est ce que je te dis, même si tu prends le plus gros des poux, tu lui fais, il n'a pas une taille de 2 euros. 2 euros, elle est plutôt grosse la pièce. Hein. Le chiot de Kegris, combien c'est exactement? C'est à peu près un truc comme ça, je m'en rappelle plus de 2 euros, un peu comment c'est exactement 2 euros, mais. Tu vois la pièce de 10 shekels? Tu vois la pièce de 10 shekels? Une fois et demi. Un truc comme un demi-shekel peut-être, comme ça, je sais pas. En France, ils regardent comme ça. Maintenant, Bekito, pour revenir à ce qu'on est en train de dire, donc si jamais la taille du sang, elle est plus grande qu'un gris véod, donc si elle est plus grande qu'un gris véod, donc on n'a forcément pas une marcholette, donc on considère que ça vient d'elle, et là les Chachamim ils ont rendu tamé cette tâche-là, midera banane, cette tâche-là est tméa. D'accord? Donc maintenant, le problème est de savoir, quand une femme elle trouve c'est une tache de sang, est-ce qu'on va considérer que dans le cas où on va la rendre tméa, est-ce qu'on va considérer que c'est comme si elle avait vu du sang? Donc au final, ça va décaler un petit peu tous ses calculs par rapport à la... Ah, c'est-à-dire que c'est pas simplement que tu l'as rentamé, est-ce que tu reprends tous les calculs? Et déjà ça. Et deuxième chose, ça on avait déjà parlé un petit peu parce que je vais ou pas, mais c'est pas ça va pas être ça le sujet vraiment de la suga ici. Ce qui va être le sujet, ça va être plutôt est-ce que ça va la rendre zava? Ça veut dire que si par exemple tu vas avoir un ketem et que ce ketem là, il va être... enfin tu peux, en regardant d'une certaine façon, le considérer comme une reïa qui va la rendre zava, cette femme-là. Par exemple, tu peux considérer que ce ketem-là, disons que ce ketem-là, il a une taille de 3 grissim veod. Ouais, alors 3 grissim et 3 veodot. 3 fois... c'est une grosse taille, quoi. Est-ce qu'on peut se dire que finalement, ce baguette-là, la femme elle avait vécu il y a plus que 3 jours? Est-ce qu'on va dire que finalement, peut-être qu'elle a eu 3 fois 3 jours du sang et donc on va la considérer comme zava? Si c'est pendant sa période de zava. Si c'est pendant sa période de zava, exactement. Pas si c'est pendant sa période de nida. Non, pendant sa période de zava. Si c'est pendant sa période de nida, on considère. On considère nida quand même. Maintenant, on considère 3 jours, pas 3 jours, on s'en fout. Non, mais je n'ai pas nida. Jusqu'à 7 jours, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu considères 3 jours pour zava, c'est-à-dire que tu vas considérer que c'est. Tu peux pas considérer que c'est 3 écoulements du même jour. Enfin, que les 3 grécimes, c'est 3 On peut aussi, mais on peut dire que non. C'est qu'on marque ou pas. C'est-à-dire que si tu considères. Tu peux s'imaginer plein de situations. Maintenant, on va s'imaginer la situation qui peut être problématique. C'est-à-dire que si par rapport au fait d'apporter un korban et par rapport de consommer ce korban, quand vraiment la zava apporte un korban au Betamikdash. Et la zava, le korban de la zava, c'est un off qu'on lui fait à Melika. Est-ce qu'on peut le manger? On peut pas le manger. Est-ce que c'est une vraie zava? Ça fait zava. Bref, tous ces trucs-là, on va en parler. Donc là, on va voir dans la Mishnah, déjà on commence par le premier titre de la Mishnah. Aroé Ketem, une femme qui voit un Ketem, elle est Mekul Kelet.
C'est-à-dire quoi les Mekul Kelet? C'est-à-dire qu'elle ne sait plus exactement, à partir du moment où elle trouve une tache sur un vêtement, elle ne sait plus exactement quel jour elle est. Parce qu'on avait toujours expliqué que le cycle d'une femme, c'est 7 jours de Nida, 11 jours de Zava. Ouais. Donc dès qu'elle commence un Nida, il y a 7 jours de Nida et 11 jours de Zava. Une femme qui voit du sang, donc on ne sait pas si jamais elle a vu du sang et que ce sang-là, c'est un sang qui provient d'elle, donc ça va commencer un cycle de Nida, donc on va commencer le calcul 7 jours, 11 jours. Or si c'est du sang qui vient pas d'elle, ben, tu sais pas, peut-être qu'elle se joue en ces 11 jours ou elle n'a pas encore commencé son cycle de Nida. Donc ça fait que cette femme-là, elle est Mekul Kelet, ce qu'on appelle les Mekul Kelet, ça veut dire qu'en fait elle est embrouillée dans ses calculs. Donc là, on va la fondre à chaque fois, on va aller mettre là. Donc après on va exactement aller dans la Torah à chaque fois, et comme on a vu dans ma Maseret Echin, pour ressortir de cet embrouille-là, il y a une façon, on va prendre 17 jours, etc. S'il y a 17 jours sans rien, ça ressort de l'embrouille. En tout cas, Arwa Ketem Arezem Mekul Kelet, Vecho Sheshet Mishum Zov d'Ivri Rabbi Meir. Et d'après Rabbi Meir, il te dit que ce Ketem-là, il peut être considéré comme de la il peut la rendre Zavagdola. Il peut la rendre Zavagdola, si, comme je vous l'ai dit. Si elle, dans est le cas, si elle est dans ses jours de Zava. Exactement. Si par exemple, il y a eu 3 jours, elle est dans sa période de Zava, elle est dans ses 11 jours de Ziva qui sont justement après la période de Nida, et elle a mis un vêtement, et 3 ou 4 jours plus tard, elle se rend compte que ce vêtement, il a une grosse tache, et que cette grosse tache, tu peux la diviser en 3 écoulements de un gris vérod. Alors là, dans ce cas-là, nous dit Rabbi Meir, on est Choshesh Mishum Zov. D'accord, on la considère comme Zava. Maintenant, ça c'est la vie de Rabbi Meir. Pourquoi pas de Nida? Parce qu'on parle d'une période de Zava. C'est période de Ziva. C'est-à-dire que cette femme-là, elle avait été Nida, disons, quelques jours avant, elle a fini sa Nida, elle est au Mikvé, on est dans les 11 jours de Ziva, elle trouve une tâche comme ça, qui peut être une tâche de 3 jours, et donc on la considère comme ça, d'après Rabbi Meir, et d'après Chachamim, En Bektamim Shuzov. Donc on va expliquer ce qu'il y a eu Chachamim. Man Chachamim, qui est l'auteur qui est ce Chachamim-là? On va savoir, on va mettre un nom derrière ce Chachamim. Donc on nous dit que ces Chachamim-là, ils vont d'après la vie de Rabbi Hanina ben Antignosi. Donc c'est la vie de Rabbi Hanina ben Antignos, qu'est-ce qu'il y a dit Rabbi Hanina ben Antignos? Des Tanya. Donc encore une fois, c'est les Chachamim qui disent que les Ktamim ne rendent pas Zav. Ne rendent pas Zav. C'est qu'est-ce qu'il y a dit Rabbi Hanina ben Antignos? Rabbi Hanina ben Antignos, Omer, Ktamim en Baimishum Zav. Les Ktamim, normalement, ne la rendent pas Zav. Maintenant, Peamim, des fois, il y a certains cas, où même Rabbi Hanina ben Antignos, il est d'accord que les Ktamim, mais Vi'im les Ziva. Ils peuvent la rendre Ziva, par exemple, comme quoi? Ketzad, alors la Braïta t'explique. Lavshak Gimel Chalukot Abdou Kotla. Elle a mis 3 vêtements, 3 jours différents. Et donc ces 3 vêtements, ils étaient propres. Ouais, c'est-à-dire qu'elle avait vérifié, elle avait vu qu'il n'y avait aucune tache. Donc finalement, quand elle a trouvé une tache, donc il y a un. Donc c'est pas depuis, c'est pas avant cette période-là en tout cas. Umatsa Lem Ketem. Et elle a trouvé dessus un Ketem. D'accord. Donc c'est 3 vêtements différents. 3 jours différents. Et donc chaque jour, on sait très bien que chaque jour, on considère que c'est, vu que elle retrouve sur chaque vêtement un Kegris Ve'od, donc on la rend à cette femme-là. Donc chaque jour c'est considéré comme si elle a eu une Reya, une vision de sang. Donc premier jour elle a eu une première Reya, deuxième jour deuxième Reya, troisième Reya. Donc elle est, d'après tout le monde, elle est considérée comme Zava cette femme-là. Il n'y a pas de Safek là. Donc là, il reste quand même le Safek. Peut-être au final il y a Choliot que c'est pas de son sang à elle, mais en tout cas on la considère comme Zava. Dès lors que je vois on dit que c'est elle, on dit que c'est bien d'elle. On dit pas que c'est Marfolet. Donc il y a pas. Donc le Safek il est. Il y a quand même le Safek que c'est des Rabbanan parce que finalement. Ça soit un Ketem, c'est des Rabbanan. D'accord. Mais sinon, tu as raison que le Safek il est très moindre. Donc c'est pour ça qu'il considère que même Rabbi Hanina ben Antignos dit que cette femme-là, elle est Zava. Autre cas de figure, ça c'est intéressant. Il y a des grosses marques de Rishonim sur ça, mais on va pas rentrer dans ça. En tout cas. Même un jour elle est Zava, mais sans Corban, c'est ça? Alors, pour le premier cas, alors je pose bien la question. Pour le premier cas, elle est Zava, les gammes et Kaniré. On va voir justement, avec moi, on va parler de ça. Quand il y a 3 jours, c'est. Alors justement, on aurait pu croire. Là, on va voir quel est le statut. Est-ce que le Bémet c'est Mevia Korban ou pas Mevia Korban? Kamashman, on va voir. On va voir. Finalement, là, t'as raison, on ne portera pas de Korban. Enfin, on peut pas considérer que c'est 3. Il y a une marloquette entre Rachi et Totfot. Est-ce qu'elle apporte un Korban, il n'est pas mangé ou elle apporte pas de Korban du tout? Parce que finalement, cette femme-là, dans un sens. Donc il reste un Safek, c'est ça que ça veut dire? Il reste aussi, non seulement il reste un Safek, mais aussi il y a une autre halakha qu'on verra plus loin, Bezrat Hashem, dans Dafn Zayin, qu'une femme, pour qu'elle soit Nida Minatora, normalement, il faut qu'elle ait une argacha. Il faut qu'elle ressente quelque chose. Alors là, quand elle trouve un Ketem, elle n'a pas ressenti quelque chose. Maintenant, le problème, c'est de savoir est-ce qu'on va se dire, peut-être qu'elle avait senti, mais elle ne s'est pas rendu compte. Elle a eu une argacha, elle avait un ressenti, mais elle ne s'était pas rendu compte. D'accord? Maintenant, ça, beaucoup de Rishonim considèrent que normalement, s'il n'y avait pas d'argacha, il n'y a pas. C'est que des rabbanan finalement. Donc, elle n'apporte même pas de korban.
Tandis que d'après Rashi, il va dire que. Rashi va un petit peu. Il va dire que non, elle porte un corban, mais c'est pas consommé. C'est une preuve que si on est dans un vrai safek, quoi. Si on était enfin, dans un vrai safek, c'est sûr que même si c'est lié, en tous les cas, c'est pas sûr, quoi. C'est pas vadaï. C'est pas sûr, bah, voilà. Alors maintenant, justement, le deuxième cas est encore plus intéressant. Le premier cas, c'est qu'elle avait mis 3 vêtements de 3 jours différents, 3 vêtements de 3 jours différents. Donc ça, tout le monde est d'accord qu'elle devient Zava. Deuxième cas de figure, Shira Tash Teyamim. Elle a eu du vrai sang qu'elle a vu dans un vrai coulement pendant 3 jours. Je crois qu'elle a vu, elle a un vrai coulement qu'elle a senti, etc. Donc ça, c'est le troisième jour. Et le troisième jour à Ketem. Donc là, ce troisième jour-là. Est-ce que ce Ketem-là, on va le. Donc là, c'est encore plus fort. Donc là, ce troisième jour-là, il nous dit que c'est sûr qu'il a rendu Zava, même d'après Bren Tignos. Ou alors, comment on continue à Braïta? Oshira Tabet Yamim Vechaluk Echad. Hen Aktamim Mevim Deziva. Ça, ce sont les Aktamim que d'après tout le monde, ça la rend Zava. Je me rappelle plus, je me souviens pas. Quand elle voit un, elle est quand même Zava, mais sans Corban, non? Sans Corban, elle appelle c'est Zava Ktana. Elle a même pas besoin d'aller C'est Yom Keneged. Zava Ktana, si tu veux, mais on parle pas de ça. C'est Zava Ktana. Yom Keneged. Et deux. C'est la même chose, Shomer Yom Keneged. D'ailleurs, on n'a toujours pas résolu l'histoire. Shomer Yom Keneged dans 2. C'est un jour, c'est pas 2. Ah, d'accord. Parce qu'on n'était pas sûr la dernière fois. Finalement, dans les autres d'Apim, c'est pas chose. Ok. Donc très bien. Donc maintenant, la Gemara continue, elle te dit que. La Gemara se pose la question, elle te dit je comprends pas. Donc tu m'as dit 2 cas. Tu m'as dit le cas de 3 vêtements et le cas de 2 jours de Reya et un Chalouk. Alors la Gemara te dit Ashta, Shlosha, Chaloukot. Si déjà dans 3 vêtements, des laves, Migoufa, Kachazia, que finalement tu peux te dire que les 3 ne viennent pas forcément de son corps. Puisque les 3 ils sont sur des vêtements, donc tu sais pas, t'es pas sûr. Ça fait quand même un peu bizarre que 3 jours, 3 trucs. Non, tu sais pas, t'as pas la certitude. Non, après tu peux dire. Oui, d'accord, mais ça serait fort. D'accord, mais c'est ça toute l'attaque à notre Rachamim. Chaque Ketem, il n'y a pas de certitude. Non, on n'a pas de problème avec ça, mais le problème c'est juste pourquoi le Tana il a répété les 2 cas alors que du premier cas c'est qu'à la première. Si déjà dans de la Mukva Kachazia Hashinan, Jechoshesh, Pteyamim, Vechaluk Echad, que c'est Vadaï, il y a 2 jours qui viennent d'elle. C'est Vadaï que Mibaya. Elle m'a dit non, parce que moi, où était un que tu aurais pu croire, Kol Kiagavna, mais via Korban Venechal. C'est une Ziva Vadaï, tu aurais pu croire. Dans le cas où 2 jours plus 1 jour elle a trouvé un vêtement, je crois qu'elle est Zava Vadaï, mais via Korban Venechal, Kamash Malan, que non. Elle est comme l'autre. Marloket Tosfot, pas Tosfot. Rashi avec le Ramban Rashbairan, est-ce qu'elle est Mevia Kamash Malan, qu'elle apporte pas du tout de Korban? C'est ce qu'ils apprenaient tous les Rishonim. Et Rashi dit que Kamash Malan, que le Korban qu'elle apportera, il ne sera pas Nechal. Mais elle apportera quand même un Korban. C'est-à-dire que la Barokat de la Rishonim, c'est juste pour savoir est-ce qu'il est Nechal ou pas Nechal. Non. Ou pas du tout. Pas de Korban du tout. Donc ça c'est l'avis de Rabbi Tignos, et c'est lui l'auteur du Mishnah que En Bektamim Mishumzov, dans le cas où tu vois une tâche qui est très grosse, sur laquelle tu peux diviser en 3 jours, mais dans 3 vêtements, ou alors 2 jours de Reya et 1 jour de Ketem, ça d'après tout le monde, et je Bektamim Mishumzov. Maintenant, tu dis dans Tamarava, c'est par ce cas-là, voilà, Rabbi Tignos, il a un argument pour pouvoir battre ceux qui sont en Maroc avec lui. Alors c'est qui? C'est quoi? Un argument qu'il peut avoir. Maïshena, pachot mi gimal grisin bemakom echad, delo chaishina. Pourquoi dans 3 grisim bemakom echad? 3 grisim bemakom echad. On a dit que dans 3 grisim bemakom echad, c'est-à-dire que si jamais tu trouves une tâche qui est très épaisse, qui fait 3 grisim ve'od, on dit que quoi? On considère que c'est pas une ziva. Pourquoi je considère que c'est pas une ziva? Parce que c'est ça arrive tout le premier, en un seul jour peut-être. Même ça vient d'elle, ça arrive en un seul jour. Ou en 2 jours. Mais Treyomé, tu sais pas quand tu vois une tâche qui, c'est vrai qu'il peut être 3 fois 3 grissim. Il y a 3 grissim c'est vrai que tu peux la diviser en 3. Peut-être que ça arrive en 2 jours. Et si ça arrive en 2 jours, elle ne devient pas Dava. Puisque pour revenir Dava, il faut avoir vu pendant 3 jours. C'est cas là en plus. Le Safek, si c'est. Si ça vient d'elle, a priori, comme ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est que dès que c'est gris Ve'od, on considère que ça vient d'elle. Oui, mais c'est un Safek. Surtout si Bachou Shel Tabachim lo Avra, etc., si elle n'est pas passée par un endroit où elle va se salir. Donc c'est forcément. Ça vient d'elle. Maintenant, en tout cas, l'homme est chané, en tout cas, l'argument est quand même là. C'est-à-dire que tu considères que cette femme-là, elle n'est pas Nida, pourquoi? Parce que je te dis que c'est possible que ce sang-là, elle ne l'ait pas vu en 3 jours différents, mais elle l'a vu en un seul jour, en 2 jours. D'accord? Quelque chose qui ne la rendrait pas là-bas. Alors là, moi, elle te dit, Shlosha Grissim bemakom echad nami, nima tarte, ou palga, migoufa chazite, veidach agav zohama, dama choletu. Alors là, moi, elle te dit, pareil aussi dans 3 vêtements différents. Pourquoi je ne dis pas la même chose?
tu devrais qu'à dire que il y en a Tarté ou Palga, Migoufa. Il y en a 2,5 qui proviennent de son corps. C'est pas la même chose. Mais, et le troisième, enfin là on a 3 glycines. Tu es en train de faire un truc qui n'a pas lieu d'être. Alors, une seconde, il faudra rajouter un élément. Et la troisième chose, le troisième, enfin, on a dit sur chaque vêtement, il y a un gris Véod. D'accord. En tout, tu as 3 gris Véod. Donc, tu as qu'à dire aussi de la même façon que ces 3 vêtements-là qui ont été mis 3 jours différents. Le troisième, en réalité, il est moitié macholette, moitié pas macholette. Ouais, non, mais ça t'es en train de rentrer dans des suppositions, alors que là, c'est-à-dire que tu peux tout dire. Mais là, quand j'ai un vêtement qui fait plus que 3 glycines, apparemment c'est la même tâche qui est un peu. C'est ce qui j'arrive pas à comprendre la comparaison. La comparaison, je la comprends pas. J'arrive pas à. Toi, tu comprends le Rabban, ce que répond Rabban, c'est bon, mais la Vamina. Rabban, qui est des flougué, gris Véod, l'école d'Urma, l'Otalinan. Puisque tu peux diviser pour chaque jour en gris Véod, donc l'Otalinan. Je comprends pas la Vamina, pourquoi tu me compares de choses qui sont incomparables. En plus, c'est pas le même argument. On est d'accord que c'est pas le même argument. Un, c'est un argument de dire, c'est une tâche, c'est une seule tâche. En vérité, c'est une seule tâche, ou 2 tâches. Et un, t'es en train de me dire que le troisième, il y a peut-être une marolette. Sur chaque chose que tu vas arriver, je peux te dire ça. Exactement. En réalité, la question est sur Stam, le cas d'une. Le deal même d'une. Du Ketem. Non, le deal même, voilà, le deal même dans Ketem, où on te dit que quand ça a dépassé le chiot de Marcolette, de Gris Véod, c'est pas une Marcolette, bah tu me dis, on devrait dire qu'une partie c'est une Marcolette, tu considères que c'est-à-dire que tout le deal de Ketem, la question elle est sur n'importe quel autre Ketem. J'entends l'argument. Je sais pas quoi te répondre. Non, c'est pas grave, mais c'est juste non, t'as raison. Peut-être qu'il y en a quand même, mais c'est ce qu'il lui demande. Il dit, si d'après ta logique, toi, on devrait dire dans n'importe quel Ketem, c'est la même chose. Peut-être que c'est ça l'argument qu'il lui pose. Mais en tout cas, lui, l'agma te dit que Raphaël Banantignos, lui, il considère que non, dès que tu peux diviser en 3 jours, et la non, les Chachamim me disent dès que tu peux diviser en 3 jours, tu divises. Dès que tu peux diviser un gris par jour, tu divises. Alors, dans le premier cas aussi. On pouvait ne pas diviser. Dès qu'on est sûr que ça se divise. Dès qu'on est sûr que ça se divise. Alors, ce qu'il lui dit, Rabbanan, Kevan Deika, les Fougé, Gris Véod, l'école de Ma, l'Otalinan. Rabbanan Bantignos, Gimal Grisin Bem Kom Echad, ou de l'O Chachinan. Parce que c'est possible que ce soit arrivé en 2 jours. Mais Gimal Mekomot Chachinan. Très bien. Maintenant, la Gemara te dit, Marta Begimal Chalukot In, Begimal Mekomot Lo. Alors, attends, petite rectification, je viens de me rappeler en liant sur le Gemara, qu'en fait, là, ce qu'on est en train de poser comme question, c'est Begimel Mekomot. Trois avis. Il y a une différence entre 3 vêtements et 3 Mekomot dans le même vêtement. Si jamais la femme elle a mis le même vêtement pendant 3 jours. Donc il y en a 3. Et sur ce vêtement, effectivement, il y a 3 taches bien séparées. Alors donc, en réalité, le fait que ces 3 taches-là soient bien séparées, ça laisse supposer que c'est 3 arrivées différentes de sang. Ouais, encore une fois, c'est pas le même jour. Ça peut être le même jour. C'était 3 habits différents. Ah ouais, justement. Le fait que Rabbi Hanina Ben Tzinos a dit je suis d'accord dans 3 habits différents, ça veut dire que c'est que dans 3 habits différents je suis d'accord. Mais dans 3 tâches différentes, dans le même vêtement, je reste en marloquette. Et là, on veut savoir. Il n'y a pas de question, c'est que c'est arrivé à 3 jours différents. Pas forcément. 3 habits différents, il a raison. 3 habits différents, il n'y a pas de question. Oui, 3 habits différents. C'est ça que je rectifie, il a raison. 3 chaloukim différents, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'avamina. Mais 3 endroits différents dans le même chalouk. Il n'y a pas d'avamina qu'une demi. Donc là, ça répond à une question en fait. Parce que j'avais oublié le cas que c'est la différence entre 3 mécomotes et 3 chaloukotes. Et donc dans ce cas, on te dit que si jamais c'est 3 mécomotes, alors là c'est le même vêtement. Et là tu peux te poser la question de dire que peut-être ça vient il y a 2 grises qui sont arrivés les jours d'avant, et le dernier jour il n'y a qu'un demi-grise, finalement c'est une maracholette. C'est pas du sang. D'accord? Donc c'est ce que la Gemara dit en fait. Alors, et la Gemara, ce qu'elle dit ici. Veïda, encore une fois, donc je reprends même depuis avant. Une seconde. Alors, Maïch, il n'a pas retenu Gimel Grissim Bim comme Echad Delo Chachinan. Pourquoi dans 3 Grissim Bema comme Echad, qui sont sur la même tâche qui s'épaissit? Pourquoi tu considères que pour toi, elle n'est pas devenue Zara? Pourquoi? Parce que tu considères que Amrinan Bitreo Mechazité. Alors, pareil, je trouve que Grissim Bema comme Echad, Nami, 3 Grissim Bema comme Echad. J'ai l'impression que tu es en marloquette.
Alors tu devrais dire la même chose, Nami, Nema, Tarte ou Palgami Goufa Khadite, Vidachagav Zohamad Namacholet, et l'autre demi, Bémet il est arrivé le troisième jour et c'est Macholet. Rabbanan, eux ils te disent non, Kevan, Deika, les Fougues, les Gris, l'école Yoma, l'Otalinan. Et Rabban Naban Tignos, il te dit Gimel Gris Bemakom Echad, ou de l'Ochashina. Non, moi j'ai jamais parlé de Gimel Mekomot. Dans Gimel Mekomot, dans Shalosh Grissim qui s'arrive sur une même tâche, là il n'y a pas de problème. Mais Gimel Mekomot, Rashinan, Bémet, je la considère comme Nida. Alors moi je dis, mais je comprends pas. Rabban Naban Tignos, puisqu'il a considéré comme Zava, puisqu'il m'a pas comme Zava. Si il a considéré comme Zava, c'est 3 Chalukot, pas 3 Mekomot. Ah, Marta Gimel Chalukot in, Gimel Mekomot lo. Donc, Bémet, lui, Rabbanina, lui, il a été Choshesh, cette femme-là devient Zava que dans 3 Chalukot, et pas dans 3 Mekomot. Donc, comment ça fait que tu me dis que maintenant, Rabbanina Ben il va lui donner des arguments pour 3 Mekomot, mais lui, il a jamais parlé de 3 Mekomot. La Gemara te dit qu'en réalité, il s'adresse à Rabbanan selon leur propre avis à eux. Les divrem des Rabbanan Kamarlé. Les didi d'après moi, Begimel Chalukot in, Begimel Mekomot lo. C'est seulement dans 3 Chalukot que je vais la rendre Zava cette femme-là, dans 3 habits différents. Mais pas dans le même habit à 3 endroits différents. Et là, les titres, mais d'après vous, qui disent, qui veulent carrément rendre tamé, même dans un seul vêtement, au même endroit, alors soyez d'accord avec moi au moins qu'il y a une différence entre un endroit et 3 endroits différents. Odoulimiad, des Echad, Echadai, Begim, Agressib, Bemakom, Echad, puis quand c'est dans le même endroit, Namrinan, Treoupal, Game, Goufa, Khadite, Veidar, Kavdohamad, Daidama, on va dire que il y en a 2 ennemis qui sont arrivés un jour et l'autre c'est une marquette. Dans une seule tâche. Dans une seule tâche. Dans une seule tâche. Parce que eux, ils veulent, les rabbanan, eux, ils veulent carrément être métamés même dans une seule tâche. Ouais. Ils disent que même dans une seule tâche qui est au même endroit, il y a une tâche qui s'est agrandie, qui est devenue Charles Église Vérode, même dans ce cas-là, ils veulent dire que c'est celle-là les Ava. Alors il a dit après une il dit attends. Moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, moi, je suis pas d'accord avec vous, je suis pas dans votre délire. Pour moi, pour la rendre Zava, il faut qu'il y ait 3 vêtements différents. Moi, je rentre dans votre esprit. Au moins, soyez d'accord avec moi, donc on va faire la différence entre le cas où c'est dans 3 endroits différents où je peux entendre ce que vous dites. Mais dans le cas où c'est une tâche qui s'agrandit. C'est-à-dire qu'une tâche qui s'agrandit, soyez d'accord avec moi que on va pas dire que ça dépend. À la base, on a compris que Rabbanan c'était dans 3. C'était la même tâche. Ouais, les Rabbanan, il a parlé de la même tâche. Donc lui, il a parlé de tous les cas Rabbanan. Dans tous les cas, on considère que cette femme-là, dès qu'il y a 3 grissim, et ben elle les a. Donc il vient après Nato, il leur dit ok, je veux bien entendre ce que vous dites, même si moi je suis d'accord avec vous, mais je veux bien entendre ce que vous dites dans 3 mekomot différents. Mais au moins, soyez d'accord avec moi, dans un makom echad, c'est-à-dire une tâche qui est dans un endroit même. Que dans ce cas-là, on va pas dire que ça arrive pile à 3 jours différents. Maintenant, il te dit si on peut diviser ça en une marcholette par jour, on va diviser en une marcholette par jour, on va la rendre Zava cette femme. Même dans une seule tâche. Même dans une seule tâche. Ça fait. C'est-à-dire que tu vas très très loin dans ton Safek. Voilà. Et ce que je te dis, et là, il dit de l'Ibia de Khadai Gimel Grisima comme Echad Amren Triou Pagé, Réalité Madame Akhol et tout. Rabbanan, qui va niquer les Fougé Gris V. Oh, l'école Yomal, l'Otalinan. Très bien. Donc on la rend pas. C'est là à partir du moment où on peut dire que chaque jour il y a eu un gris véro, donc on la rend là-bas, on n'est pas tolé, Bédama Acholet. Très bien. Maintenant on va commencer. Dans quoi Dans le cas de. Non mais pourquoi tu veux parler de Madame Acholet? Pourquoi tu arrives à Madame Acholet? Tu dis que c'est la même dame. Non, parce que si c'est du dame, le 3e jour, si jamais même un demi-gris, c'est de dame. J'ai compris, mais tu peux dire que c'est le même jour. Que tout est le même jour. Tout est le même jour, mais disons que tu vois que c'est. On aurait pu dire ça aussi, c'est vrai, on aurait pu dire ça aussi. D'ailleurs, c'est plus logique. La logique de dire c'est que ça continue, que ça arrive aujourd'hui, qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui arrive aussi, apparemment. On peut mieux te donner une explication, même si ça arrive aujourd'hui. Alors attends, alors c'est là que je comprends plus Khaniman Tignos. Je comprends pas, même lui, dans un cas comme ça, si c'est. Enfin, sa logique, les Rabbanan, il te dit que c'est Marcolette, pourquoi tu me rends dans Marcolette? Pourquoi plus Marcolette là que. Marcolette, c'est pour te dire que le sang, qu'il n'y a pas eu de sang. J'ai compris, mais pourquoi. Non, j'ai compris, mais pourquoi plus Marcolette? Que de dire que c'est pas arrivé du tout ce jour-là? Non, pourquoi? Parce que c'est une grande tâche, c'est plus Marcolette que sur 3 endroits différents. Moi, j'ai presque envie de te dire que c'est le contraire qui est plus logique. C'est pas logique que tout soit dans la même tâche. Si tu me dis que tout ce que moi je vais te permettre, c'est à cause de ma acholette. Okay. Moi, pourquoi il veut te permettre des Rabbanan? Parce que c'est ma acholette. D'accord. Je te dis, mais attends, mais une minute. C'est pas logique, c'est plus logique de dire qu'une macholette c'est 3 endroits différents qu'un seul endroit. C'est-à-dire que tous ils sont venus se greffer là-bas. Tous sont venus se greffer là-bas. Oui, l'Agma a expliqué pourquoi. Ce que je dis c'est vrai, mais l'Agma dit que Agav Zohama des dames, la macholette elle est arrivée. Parce qu'ils se sont collés. Non, parce que vu qu'il y a du sang et que c'est dégoûtant, la macholette c'est quelque chose qui se produit avec de la moisissure. Ouais, à l'époque on croyait ça. Mais en tout cas ça attire. Ouais. Donc
Il y a l'idée de dire que la marloquette elle est. Agave la zohama, ce qu'elle a dit, agave la zohama, à cause de la zohama, à cause du fait qu'il soit dégoûtant là-bas, dame marloquette, alors la marloquette elle est venue. Très bien. Bon, là maintenant, la Gemara va continuer un petit peu, on va continuer sur les kétem maintenant avec une autre. Toujours dans cette histoire-là, de séparer un gris en plusieurs jours. Maintenant, si jamais ce gris-là, il arrive Ben Hashmashot, donc je vais donner une autre information. C'est pas un gris, c'est 3 gris là. 3 gris. Maintenant, si jamais il y a un gris, Ve'od, qui arrive dans Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est quoi Ben Hashmashot? C'est le passage entre un jour et l'autre. Ah. D'accord. Maintenant, si jamais tu vois un gris Ve'od dans Ben Hashmashot, donc ce gris Ve'od là, on a décrété c'est du sang. C'est gris Ve'od, c'est pas de la marcolette, c'est du sang. D'accord. Maintenant, ce sang-là, il est entre 2 jours, Ben Hashmashot. Donc si c'est Ben Hashmashot, on considère que cette femme-là, elle a eu une réa de 2 jours. C'est comme si elle avait eu 2 jours. C'est comme s'il y avait 2 écoles. Finalement, combien de grissim elle a besoin de femme pour être Zava au final? Un gris Ve'od. Un gris Ve'od à Ben Hashmashot. Et un autre gris Ve'od. Pas 3 grissim Ve'od. Un autre gris? Un autre gris. Donc ça veut dire même pas 3. Même pas 3. Maintenant, pourquoi on dit ça? Non, tu vas voir. L'histoire. Et maintenant, je donne une autre introduction pour comprendre la suite de la Gemara. C'est que par rapport à Ben Hashmashot, c'est quoi Ben Hashmashot? Dans la série de Shabbat, on rapporte une marloquette. C'est quand Ben Hashmashot? Est-ce que c'est. Combien de temps Ben Hashmashot, disons, quand on va pas en cas? Depuis la Shkia jusqu'à pendant combien de temps après le coucher du soleil? Il y en a qui pensent que c'est 3 quarts de mille. Ou 2 tiers de mille. Ou il y a même un qui pense 1 demi-mille. Non, mais jamais. C'est pas 1000. 1000, c'est une mesure. C'est une mesure de distance. Ah, le temps d'aller à pied. Le temps d'aller à pied, c'est travers cette mesure-là. D'accord. C'est une marloquette. Donc ça, on va combien de minutes, etc. Donc soit ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda, et l'avis de Rabbi aussi c'est que le Ben Hashmashot c'est qu'il est Refaïm. Une seconde. D'accord. Maintenant, la problématique là. Non, ça peut se comprendre quand même. Il y a eu un. Non, j'ai compris, mais ça veut dire qu'on va souvent avoir des cas. Si c'est Kérefaïn, on va souvent avoir des cas. C'est pas le problème que ce soit Kérefaïn ou long ou pas long, c'est pas ça la chéla ici. Maintenant, le problème c'est de savoir exactement quand est-ce que le Zman de Rabbi aussi et le Zman de Rabbi Yehuda, est-ce que c'est l'un dans l'autre ou l'un suivi de l'autre. La logique de la Gemara pour l'instant c'est de dire qu'il y a le Zman de Rabbi Yehuda, qui est Shosh Trevemil par exemple, et après commence le Zman de Rabbi aussi, qui est Kérefaïn. En fait, on veut savoir à quel moment commence Ben Hashmashot. De Rabbi aussi, voilà. Enfin, de chacun, quoi. Chacun, ok. Ça, c'est juste une introduction qu'il faut savoir, un élément qu'il faut savoir. Maintenant, on va voir ce qui se passe. Donc, c'est qu'en réalité, d'après Rabbi Yehuda, juste des éléments de la Gemara dans la suite pour qu'on comprenne, d'après Rabbi Yehuda, le Zman de Rabbi aussi, le Zman de Rabbi aussi, si je dis que le Zman de Rabbi aussi, il suit le Zman de Rabbi Yehuda, ben c'est Vadaï Laïla, puisque le Zman de Rabbi aussi, il est après le Zman de Rabbi Yehuda, qui est Refaïl, donc c'est Vadaï Laïla. D'accord. Tandis que le Zman de Rabbi Yehuda, d'après Rabbi aussi, c'est Vadaï Yom aussi. D'accord. Le Zman de Rabbi Yehuda, oui, d'accord. Donc maintenant, la Gemara, elle va nous dire la chose suivante. Tanoura Banan. Aroa Ketem, une femme qui voit un Ketem, donc elle a trouvé un Ketem sous son vêtement. Alors on te dit encore une fois la même chose. Imeshbo Kedelechalek Gimel Grisin Shehen Gris Ve'od Rochechet. Donc là c'est d'après Rabbi Meir, en l'occurrence ça va d'après cet avis-là, qui dit que si jamais tu peux diviser ce Ketem-là en 3 Gris Ve'od, ben tu la rends Zava ou pas Vimla Ve'na Rochechet. Rabbi Yehuda Ben Agra il vient et te dit au nom de Rabbi aussi, Achadzu Ve'echadzu Rochechet. Dans tous les cas, tu la considères, cette femme-là, comme tu es Rochesh, qu'elle soit Zava. Qu'elle ait 3 grissim ve'od ou qu'elle n'ait pas 3 grissim ve'od. Même si elle n'a pas 3 grissim ve'od, tu la considères comme Zava. Pourquoi tu la considères comme Zava? Parce que même s'il y a 2 grissim, peut-être qu'il y a un gris qui est arrivé à Ben Hashmashot. Et donc si un gris qui arrive à Ben Hashmashot, ce gris-là il compte double. Parce qu'il est dispatché sur 2 jours. Donc vu que peut-être qu'elle a eu un gris qui est arrivé à ce moment-là, donc tu peux te suffire sur la tâche de 2 grissim ve'od. D'accord. De 1 grissim ve'od. De 2 grissim ve'od. Ah oui, en tout. Ok, d'accord. Alors ça c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda Ben Agra. D'accord. Maintenant vient Rabbi, et Rabbi te dit Nirim dit Rabbi Yehuda Ben Agra, Beshelo Batka. Vedivir Rachamim Beshe Batka. Moi je suis d'accord avec les paroles, c'est-à-dire que moi il me semble, je suis d'accord avec les paroles de Rabbi Yehuda Ben Agra, Beshelo Batka. Si elle n'a pas vérifié, alors on va voir. On va voir. Mais Beshelo Batka, c'est une main un petit peu corsée. Hein. C'est rattaché. On va... Je sais pas si on va arriver où. Quand tu dois terminer normalement. Dans 10 minutes. Ah ouais. 8h10 quoi, c'est pas non plus comme d'habitude, mais. J'ai compris. Bon, on va essayer. Tu as quand même le petit truc, c'est juste que. C'est moi qui l'emmène, mais c'est juste que Ayala elle s'en va d'habitude à 8h moins 10. Donc je suis obligé de récupérer, là je peux. Mais après moi je peux plus le rentrer au gars, c'est ça le problème. Regarde si de voir ce qu'on peut. On va voir ce qu'on peut. La Gemara te dit comme ça, elle te dit moi je suis d'accord avec les paroles de Rabbi Yehuda Ben Agra, Beshelo Batka. Et demain c'est Ayala qui l'emmène.
je suis d'accord avec les paroles de Rabbi Yehuda ben Agra, mais chez l'Obatka, si cette femme-là, elle n'a pas fait de bdika. Donc si elle n'a pas fait de bdika, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pendant toute la période de Ben Hashmashot, elle n'a pas vérifié. Donc si elle n'a pas vérifié, donc c'est vrai que c'est peut-être être rochèche que cette femme-là, elle va avoir du sang elle a eu du sang pendant la période de Ben Hashmashot. Donc là, même avec moins que 3 grissim, avec 2 grissim, je peux déjà considérer que cette femme-là, elle est peut-être Zava. Et je ne suis pas d'accord avec les paroles de Chachamim, Beshebatka, dans le cas où elle a vérifié, elle, pendant tout le Ben Hashmashot. Et donc, si elle a vérifié pendant tout le Ben Hashmashot, d'accord, donc ça veut dire forcément que le sang qu'elle a eu, la tâche n'est pas arrivée pendant le Ben Hashmashot. T'as été trop vite. Divrei Rabbi Ben Agra. Amar Rabbi, Nirin Divrei Rabbi Yehuda ben Agra, Beshelobatka. Mais Divrei Chachamim, Beshebatka. Rabbi il dit, moi je suis d'accord avec Rabbi Yehuda ben Agra, dans le cas où la femme n'a pas fait de vérification pendant le Ben Hashmashot. Vu qu'elle n'a pas fait de vérification pendant le Hashmashot, donc peut-être qu'elle a eu du sang qui arrive à ce moment-là. Et donc, s'il y a eu du sang qui arrive avec ce moment-là, donc je suis d'accord avec lui que ce sang-là, on va le diviser en 2, il va compter pour 2 jours. Donc, pas besoin d'avoir 3 grissim, ça suffit de grissim. C'est-à-dire, est-ce qu'il est en train de dire, moi je suis d'accord avec ça dans ça et dans ça, ou bien il est en train de dire qu'il n'y a pas de marloquette en fait entre les deux? Ah, d'accord. Pour l'instant, on considère que c'est lui qui dit ça. Si vous avez entendu que Rabbi Yehuda ben Agra, il a parlé même dans le cas où Batka. Et lui, il a tranché comme ça. Je suis d'accord avec lui que dans le cas où. Pour l'instant, on commence comme ça, mais la Gemara va revenir sur ça, t'as raison. C'est tout le temps dans ce genre de phrase Nirin Divrei. Moi, elle fait tout le temps oui, c'est ça que comme ça. Ok. Et je suis d'accord avec les paroles de Chachamim. Donc la traduction littérale, c'est que je suis d'accord avec eux. Donc, entendu, eux, ils ont parlé même plus que ça. Ouais. Mais moi, je suis d'accord avec lui que dans le cas où la femme a été bodeket. Parce qu'à partir du moment où elle a été bodeket pendant le Ben Hashmashot, ça veut dire qu'elle n'a pas eu de dame pendant le Ben Hashmashot. Donc finalement, même si elle a eu une dame, c'est une dame qui est arrivée à un Zman qui n'est pas Ben Hashmashot. Donc il faut 3 grissim pour la remplir. La Gemara explique comment il Batka, Maïlo Batka. Moi, je t'ai déjà expliqué Ben Hashmashot. Mais la Gemara va expliquer quel Ben Hashmashot. Amarava, Ashertinu les Rabbanan de Berav. D'après Rabbi. Ah, c'est pas le même Rabbi. On va voir, il y a Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, on va voir. C'est le même Rabbi Yehuda qui dit je suis d'accord avec eux ou pas d'accord avec eux? Non, c'est Rabbi Yehuda ben Agra, c'est pas la même chose. Non. C'est Rabbi, non, c'est pas le même, c'est pas le même. Il y a Rabbi Yehuda ben Agra, c'est pas la même chose. Ah, d'accord, c'est pas la même chose. Amarava, Ashertinu les Rabbanan de Beravi, j'ai trouvé les Rabbanan de Berav, des Yad Veve Kamre qui expliquaient les paroles de Rabbi. Achab Ma'ashkina qui ont chez Batka Atzma, Velo Batka Chaluka. Elle s'est vérifiée elle, mais elle n'a pas vérifié son chalouk. Elle a fait des bicotes sur elle-même. D'accord, la bika la ragil quoi. Et même elle s'est vérifiée et la Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Elle s'est vérifiée que pour le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, ou le Ben Hashmashot de Rabbi Yossi, l'Obatka. Elle ne s'est pas vérifiée pendant le Ben Hashmashot de Rabbi Yossi. Et donc quoi, Rabban, eux, ils pensent que Ben Hashmashot de Rabbi Yossi, c'est Laïla. Parce que c'est après le Zman de Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Et donc, vu que le Zman de Ben Hashmashot. C'est-à-dire que là, il est en train de dire. Donc, c'est bon, ils ont vérifié pendant le Zman. Attends, ça veut dire que là, il est en train de dire que Rabbanan, ils sont. Comme Rabbi Yehuda. Ils pensent comme Rabbi Yehuda. Ils sont en désaccord avec Rabbi Yehuda. Et ça, c'est un action. Ou bien on le sait. C'est comme ça que la Gemara l'explique pour l'instant. Elle propose ça pour l'instant. C'est une proposition. Et la Gemara te dit que Rabbanan, eux, ils pensent que Ben Hashmashot, c'est comme Rabbi Yehuda. Donc, le Ben Hashmashot de Rabbi Yossi, c'est de la nuit. En réalité, il n'y avait même pas besoin de bodek là-bas. Et donc le fait d'avoir vérifié Ve'a Batka Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, et donc elle a vérifié pendant le Zman de Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Donc c'est pour ça que, vu qu'elle a vérifié pendant le Zman de Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun sang qui est arrivé à ce moment-là. Donc c'est pour cela que cette femme-là, pour être Zava, il faut qu'elle ait 3 grissim. Et Rabbi Yossi, lui, pourquoi Rabbi Yossi est d'accord avec ça? Rabbi Yossi est d'accord avec ça, parce que justement Rabbi Yossi est Tamé, Rabbi Yossi est Shitato. Rabbi aussi il suit sa propre raison. Damar Ben Hashmashot Sfeka, qui considère que cette période-là, qui va suivre le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, c'est un Safek. Et donc, vu que c'est un Safek, le fait d'avoir vérifié, disons que le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda est de 8 à 8h30. Et le Ben Hashmashot de Rabbi aussi est de 8h30 à 8h31. Cette femme-là, disons, ok, cette femme-là, elle a vérifié de 8h à 8h30. De 8h30 à 8h31, elle n'a pas vérifié. Ouais, mais elle est dans le. Alors, d'après celui qui pense que le Ben Hashmashot, c'est comme Rabbi Yehuda. De 8h à 8h30, bon. Alors elle a vérifié, donc c'est sûr qu'elle n'a pas eu de temps pendant Ben Hashmashot. Donc c'est un. Donc finalement, c'est une raya. Il lui faut 3 rayottes pour la rendre là-bas. Donc il lui manque encore 2. Il lui en manque encore 2. Tandis que si cette femme-là, si nous on pense comme Rabbi aussi, à savoir que Ben Hashmashot est de 8h30 à 8h31, et cette femme-là, elle a vérifié que de 8h à 8h30, donc c'est possible, on a eu. Et c'est ça que Rabbi aussi pense. C'est pour ça que Rabbi aussi, Rabbi Yehuda ben Agra, Rabbi aussi, il a dit que dans tous les cas on est chochesh, parce que vu que tu n'as pas vérifié le vrai Ben Hashmashot, qui est mon Ben Hashmashot à moi, de 8h30 à 8h30. Ouais, mais alors pourquoi tu parles de Ben Hashmashot? Puisque mon Ben Hashmashot à moi, c'est celui d'après. C'est ça, il y a quelque chose qui on prend le schéma d'après Rabbanan. Ouais, il y a quelque chose qui est pas très clair. Il y a Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, Ben Hashmashot de Rabbi aussi. Oui, d'accord, c'est les deux Ben Hashmashot, sauf que Rabbi aussi, c'est pas le sauf que Rabbi aussi, c'est lui qui parle.
D'après Rabbi aussi, ça s'appelle quand même un petit peu Ben Hashmashot parce que la nuit, le soleil s'est déjà couché, mais c'est pas le Ben Hashmashot à l'Afrique, si tu veux. Ouais. Oui, d'accord, mais c'est lui qui parle, donc normalement, s'il a dit Ben Hashmashot. Il n'a pas dit Ben Hashmashot, il n'a pas dit Ben Hashmashot aussi. Mais aussi, il a dit une approchette. Il a juste dit une approchette. Maintenant, on veut savoir pourquoi. Parce que cette femme-là, vu qu'elle a vérifié de 8h30, de 8h à 8h30, elle n'a pas vérifié de 8h30 à 8h31, donc c'est pour ça que cette femme-là, c'est possible qu'elle a eu une réia de 8h30 à 8h31. Et on n'a pas parlé de la chose. Nous, maintenant, on va essayer d'interpréter et comprendre les paroles de Révi. D'accord. Okay. D'accord. Maintenant, moi, je continue à te dire. Alors, Vérabi aussi, il est armé d'abord ben la ce Kave. Véamina, Léouana, et moi, je leur ai dit, donc ça, c'était encore une fois, c'est Rava qui a trouvé les Rabbanan de Bérav qui expliquait comme ça. Et Rava, lui, il leur a dit, au Rabbanan de Bérav, il leur a dit, Anna, moi, je leur ai dit, Amina, Anna, il m'allait yadea benea kol ben hashmashot, il a fait atemomrim. Si elle avait vérifié pendant les 30 minutes non-stop. Ouais. Alors vous avez raison, tu peux vérifier pendant les 30 minutes non-stop, mais si tu as vérifié par exemple à 8h30, à 8h25, peut-être à 8h25, après, voilà, si tu dis qu'elle n'a pas eu après. Schéma Imsilou qui a des harata, en enlevant sa vérification, sa main, quoi. Elle a vu du sang à 8h26. Ouais. Amrouli, et eux ils m'ont dit non, effectivement, on parle d'une femme qui a vérifié de 8h à 8h30, elle a mis ce qu'on appelle comme un mort d'arrouk, par exemple. Elle a vérifié, Kikamrinan Kishinatna Yadea BNA. Elle a mis ses doigts dans les yeux, donc elle a vérifié quoi. Le botomakom, ça veut dire Kol Ben Hashmashot. Très bien. Et je prends Amarabi, Nirin Divin Rabbi Yehuda Ben Agra, Keshelo Badka. Alors on reprend. Amarabi, Nirin Divin Rabbi Yehuda, Keshelo Badka. Maïlo Badka. Alors Maïlo Badka. Qu'est-ce qu'elle n'a pas vérifié? Il est ma Badka, Bede Rabbi Yehuda, Velo Badka, Bede Rabbi aussi. Si tu me dis qu'elle a vérifié Rabbi Yehuda, elle n'a pas vérifié Rabbi aussi. Alors ça veut dire que Rabbi Yehuda, Mikal de Rabbi Yehuda lui-même, ça va, enfin, regardez Badka Betarvayou, Khaïcha. Comme c'est la remarque que tu avais fait toi. Si Rabbi vient dire, moi je suis d'accord avec Rabbi Yehuda Ben Agra, hein, dans le cas où l'Obatka. Vous avez entendu Rabbi Yehuda Ben Agra lui a parlé de tous les cas. Badka ou l'Obatka. Ouais. Mais si on parle d'un cas où elle a été Badka, ouais. Comment Rabbi Yehuda Ben Agra il peut dire que peut-être qu'elle a eu du sang Ben Hashmashot, elle était en train de vérifier cette femme-là. Donc elle n'est pas possible qu'elle a eu. Il y a un problème. Racha, à Badka. Et la Pshita de l'Obatka. Donc, l'obé des Rabbi Yehuda, l'obé des Rabbi aussi, ni pendant le Ben Hashmashot de 8h à 8h30, de 8h30 à 8h31. Aval Badka, bé des Rabbi Yehuda, mais par contre, si elle avait vérifié de 8h à 8h30, et pas de 8h30 à 8h31, vélo Badka, bé des Rabbi aussi, l'Ochacha, Bémet, on n'est pas proche. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda Ben Agra, lui, pense que c'est quoi le vrai Ben Hashmashot? C'est Rabbi aussi. Mais non, Alma Ben Hashmashot de Rabbi aussi, c'est Laïla. Le Rabbi Yehuda Ben Agra, c'est Laïla, parce que la vraie vérification du vrai Ben Hashmashot, c'est de 8h à 8h30. D'accord. Mais par contre, il est assez fort. Alors, ça c'est ce qu'on dit. Rabbi Ben Agra, il pense que Ben Hashmashot comme Rabbi Yehuda. Non, la Gemara te dit, mais par contre, il est assez fort. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi dans la Sefa? Il a dit que Nirin Divri Chachamim Beshe Badka. Alors, quand elle a vérifié cette femme-là, Maï Badka. Il est Madé Badka Bede Rabbi Yehuda, elle a été de 8h à 8h30. Le Badka de Rabbi aussi. Le Badka de Rabbi aussi. Ça voudrait dire que Miklal, des Rabbanan, ça vrai, Falgav de l'Obadka Betarvayou. Qui ont été Rabbanan eux-mêmes. Parce que toi, Rabbi, tu me dis, je suis d'accord avec Rabbanan dans le cas où elle était Bodeket. Sous-entendu que Rabbanan, il parle même dans le cas où elle n'a pas été Bodeket. Sous-entendu que Rabbanan pense que Afagav de l'Obadka Betarvayou, elle n'a pas du tout vérifié, quand même le Khashinan. Mais pourquoi l'Obadka? Elle n'a pas fait de vérification parce qu'elle a eu du sang à ce moment-là. Et la Pshita, en parlant qu'elle a été Bodeket, Ben Bede Rabbi Yehuda, Ben Bede Rabbi aussi. Quand Rabbi te dit qu'elle a été Bodeket, elle a été Bodeket dans les deux semaines. Ben Bede Rabbi Yehuda, Ben Bede Rabbi aussi, et Rabbi, lui, et Rabbanan, eux, en réalité, on parlait. Quand elle n'a pas été Bodeket. Aval Badka Bede Rabbi Yehuda, Velo Badka de Bede Rabbi aussi, mais dans le cas où elle avait été Bodeket que dans le Zman de Rabbi Yehuda et pas dans le Zman de Rabbi aussi, Chayshinan, on est chochesh qu'elle a eu Bémet. Donc on voit que le Zman de Rabbi aussi, c'est vraiment Ben Hashmashot. La Ben Hashmashot de Rabbi aussi, les Rabbis, c'est fait Kaou, c'est un savait que c'est vraiment Ben Hashmashot. Cacha des Rabbi à Rabbi, donc il y a une dans Rabbi. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi? Rabbi, tu me dis Nirin Divri Rabbi dans ça, Nirin Divri Cham comme ça. Donc, de la Recha, j'ai l'impression que toi, Rabbi, tu penses que Ben Hashmashot c'est comme Rabbi Yehuda. Et de la Sefa, j'ai l'impression que toi, Rabbi, tu penses que Ben Hashmashot c'est comme Rabbi aussi. Alors, moi, je te dis, Afrikama. Nirin Divri, et là, c'est le chat que tu as voulu dire toi. Nirin Divri Rabbi Ben Agra, les Rabbanan. En réalité, quand je dis Nirin Divri Rabbi Ben Agra, c'est pas moi, Rabbi, mais c'est que Rabbanan, eux, sont d'accord avec Rabbi Yehuda Ben Agra. De l'Obadka Klal. Vedelo Badka Klal, l'Obé de Rabbi Yehuda, Velo Bede Rabbi aussi. Donc là, effectivement, si elle n'a pas du tout été Bodeket, Rabbanan, ils sont d'accord. Que peut-être qu'elle a eu du sang pendant le Ben Hashmashot. Et donc cette femme-là, ça lui suffit de grissim. Chez Af, Chachamim, l'on y rekwala, Bede Badka, Bede Rabbi Yehuda. Chachamim sont en désaccord avec Rabbi Yehuda Ben Agra dans le cas où elle a été Bodeket pendant le Ben Rabbi Yehuda. Velo Badka Bede Rabbi aussi. Aval Echa de lo Badka Klal. Mais si jamais elle n'a pas du tout vérifié, dans ce cas-là, je suis d'accord avec Modelo, je suis d'accord avec Rabbi Yehuda Ben Agra. Très bien. Alors, moi, je te dis, Ouminu.
Je te pose une question, il est marqué dans une braïta. Arwa. Arwa qui aime les Reya, Merouba, Rochechet, les Reya, Moetet, et la Rochechet, je dis Rabbi Ben Agra. Donc là, je te parle des paroles de Rabbi Ben Agra. Et je te dis que le même Rabbi Ben Agra qui a parlé juste avant. Et qu'est-ce qu'il nous dit cette braïta-là, nous disons Rabbi Ben Agra, une femme qui voit une Reya, Merouba, elle voit un Ketem gros, un gros Ketem. Arwa Ketem. Alors les Reya, Merouba, Rochechet, les Reya, Moetet, et la Rochechet. Zou, dit Rabbi Ben Agra, Shamam, Shum Rabbi aussi. Et qu'est-ce qu'il a dit à Marabi? Il a dit, je ne suis pas Rochechet qu'avec une Reya Merouba. Et Shai a dit à Marabi, Ani Shamatim Menu. Aro qui aime les Reya Merouba, Rochechet les Reya. Les Reya Merouba Rochechet, les Reya Moetet et la Rochechet. Donc on considère que Bémet, c'est une Reya de 3 grissim Veod, il n'est pas Rochechet. Par contre, chez les grissim Veod, ça il est Rochechet. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On va expliquer justement. On va dire que si cette femme-là, elle a eu une Reya de. Elle a eu un Ketem qui a eu 3 grissim. D'accord, ok, d'accord, dans notre cas d'avant, ouais. Dans ce cas-là, nous dit Abraïta ici, d'après Rabbi Yehuda, que Reya Merouba Rochechet. Rochechet, que c'est 3. Finalement, c'est là. Donc ça ne suffit pas si elle a 2 grissim. Nous, on avait dit juste avant que quoi que si elle avait dit grissim. Ah, d'accord. Ça suffit, là, il te dit que c'est seulement Reya Merouba. D'accord, ok, j'avais pas capté qu'il revenait sur ça. Donc, quelqu'un nous dit avec moi maintenant, à Marabi, Ani Shamatim Menu. Chez Achazou Vachazou Rochechet. Moi j'ai entendu de la part de Rabbi Yehuda Ben Agra que dans tous les cas il est Rochechet, même avec 2 grissim Veod, il est Rochechet. Alors comment tu fais? Minata Amazé Amarli. Et la raison qu'il a évoquée, c'était quoi la raison qu'il a évoquée? C'est la raison suivante. Uma ilunida shelo ifrisha betahara mina mincha olemala. Uma ilunida shelo ifrisha betahara mina mincha olemala. Lote becheskat mea. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si jamais une femme nida, qui n'a pas fait shelo ifrisha betahara, elle n'a pas vérifié, elle n'a pas fait de FSEC cette femme. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est quoi de la femme nida? C'est qu'au bout de 7 jours, pendant 7 jours, elle peut avoir du sang pendant 7 jours, mais le fait qu'elle fasse le FSEC Tahara le soir, elle peut aller au migrer le soir même. Même si elle a eu du sang pendant 7 jours. À l'époque, dans le cycle de Nida. D'accord? Donc là, une femme qui n'a pas été mafrisha betara, ça veut dire que cette femme-là, elle n'a pas vérifié Banash Bajot si effectivement elle avait fini sa réia de Nida ou pas. Cette femme-là, elle ne peut pas aller au migvé. Pourquoi? Elle n'a pas vérifié. Parce que t'es Rochesh qui a sa réia, elle a continué. Donc c'est quand même Rochesh qu'il y a une réia qui va se faire pendant Banash Bajot. Parce que cette femme-là, elle n'a pas vécu Banash Bajot, et tes Rochesh, peut-être qu'il y a eu du sang. Peut-être que Réa a continué. Donc pourquoi tu considères qu'on est proché de Banash Bajot, et d'un autre côté tu me. Ce qu'il dit Rabbi Ben Agra, il dit que de la même façon que là-bas on est proché pour Banash Bajot, pareil on va être proché aussi pour le cas de la Vava, que peut-être qu'elle a eu du sang qui arrivait, un Ketem, que le Ketem là il arrivait pendant Banash Bajot. C'est ça son argument. Uma ilunida, chez l'eau, il frisha betara ben amicha olemala, l'eau te becheskat mea, va qu'elle est becheskat mea. Alors moi je dis, venirim dvarav keshe batka. Et donc moi je suis d'accord, donc Rabbi il a parlé, il a dit moi je suis d'accord avec Rabbi Yehuda Ben Agra, Keshe Batka. C'est quoi Keshe Batka? Au contraire, normalement. Si elle a été Batka, normalement, tu devrais dire qu'elle n'a pas eu de sang. Qu'est-ce qu'elle a vérifié finalement, celle-là? Maï Batka, il est ma des Batka de Rabbi Yehuda. Si je me dis que cette femme-là a vérifié le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, Velo Batka de Rabbi aussi. Alors ça voudrait dire que le vrai Ben Hashmashot, c'est le Zman de Rabbi aussi. Michal de Rabbi Yehuda Ben Agra, ça va, Rafalkaf de Batka, l'Ob de Rabbi Yehuda. Ah, ça veut dire que Rabbi Yehuda Ben Agra, lui-même, parce que c'est Rabbi qui parlait, qui dit que moi je suis d'accord avec lui, que dans le cas où elle a été Bodeket. Donc c'est-à-dire que Rabbi Yehuda Ben Agra lui-même, ça va faire gaffe de l'Obatka, l'Obed Rabbi Yehuda, l'Obed Rabbi aussi. On n'est pas Rochesh. Ah pourquoi? Pourtant elle n'a pas été Bodeket. Et la Pshita, des Batka, Ben Rabbi Yehuda, Ben Rabbi aussi, elle a vérifié dans les deux Zmanim, que ce soit le Zman de Rabbi Yehuda ou que ce soit le Zman de Rabbi aussi. Et Rabbi Yehuda, lui Ben Agra, lui, il pense que Batka Ben Rabbi Yehuda, l'Obatka de Rabbi aussi, on n'est pas Rochesh. Maintenant on voit que lui pense que Ben Hashmashot, il est comme Rabbi Yehuda, pas comme Ben Rabbi aussi. Alma, Ben Hashmashot de Rabbi aussi, les Rabbi Yehuda, Ben Agra. Laïlaou, donc c'est une cachette de Rabbi Yehuda Ben Agra, Rabbi Yehuda Ben Agra. Parce qu'au départ, on avait dit que Rabbi Yehuda Ben Agra lui pensait l'inverse, que c'était Laïla, que c'était Sfeka. Alors, Bishtam Abelo Rabbi, alors ça va bien après Rabbi. Lokashia, Atam Bede Batka, Bede Rabbi Yehuda, Bede Batka Bede Rabbi aussi. Donc, si on ne pense pas comme Rabbi, donc on peut très bien dire que lui, il a parlé Bede Batka Bede Rabbi Yehuda, Velo Batka Bede Rabbi aussi. Donc, elle a vérifié le Zman de Rabbi Yehuda, mais elle n'a pas vérifié le Zman de Rabbi aussi. Donc, c'est pour ça que. Et moi je considère que le Zman de Rabbi aussi, c'est ça la nuit. Achad et Batka Nami, Bede Rabbi Yehuda, Bede Rabbi aussi. Achad et Batka, et quand elle a ici été Bodeket, Bede Rabbi Yehuda et Bede Rabbi aussi. Donc quand elle avait été Bodeket, Bede Rabbi Yehuda, Bede Rabbi aussi. Donc là, il n'y a pas de savek, c'est sûr que cette femme-là, elle n'a pas vu de sang pendant Banash Bajot. Mais d'après Rabbi, lui qui a voulu faire cette différence, on s'est caché. Donc avec moi, elle dit Tretanel et Badé, Rabbi Yehuda Ben Agra. Il y en a un qui pense, Aïtana, il y en a un qui pense que Shalim Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, alors ce que je t'avais dit juste avant, que
le Ben Hashmet de Rabbi Yehuda et de Rabbi Yossi, ils s'enchaînent. Shalim Ben Hashmet de Rabbi Yehuda, Vehadar, Chayil Ben Hashmet de Rabbi Yossi. Et à l'intérieur, Ben Hashmet de Rabbi Yossi, Mishar Shayar, de Rabbi Yehuda, il est à l'intérieur, il est inclus dans le Ben Hashmet de Rabbi Yehuda.